Bonjour. Alors maintenant je continue la deuxième partie de la vidéo pour la gestion de points de vente sur Excel 2007. Alors on va essayer de récapituler ce qu'on a regardé dans la première vidéo. On va essayer donc voir la version, donc c'est la version finale qui est valable pour cette enseigne, le pays et l'email. Pour les paramètres, on a bien parlé qu'il faut mettre les informations de l'entreprise là. Si l'auto-entrepreneur, donc si l'entreprise c'est un auto-entrepreneur, donc ou bien il gère pas de TVA, donc on coche ici, tous les taux de TVA passeront à 0. Ça c'est l'enseigne, je veux dire qui est déjà, donc on peut pas la supprimer, on peut pas la modifier parce que elle est déjà renseignée ici à l'avance par moi-même. Si la devise utilisée, donc on a parlé que si maintenant on a la possibilité de modifier une devise. Là c'est un message de fin de ticket. Là c'est le chemin d'enregistrement de Zcash. Donc on pourra le chercher en fait ici. Donc sur bureau je recrée en fait donc Zcash. Voilà, donc ça sera ici. Donc le chemin pour les tickets de caisse est la même chose. Donc on va créer un autre dossier qui s'appelle ticket de caisse. Alors tous les tickets de caisse qu'on va encaisser vont être enregistrés dans ce dossier. C'est la famille principale qui va être renseignée, je veux dire, dans l'onglet caisse. Donc on va utiliser donc quotidien, je veux dire souvent, au lieu de passer par onglet famille, qui va avoir les 10 familles qui sont là. Au lieu de passer par famille, on passe directement à cette famille. Alors là, une fois renseigné toutes les informations, on va appuyer sur enregistrer. Ça c'est un onglet où on en a parlé, on va enregistrer des messages. Donc je veux dire des tâches ou bien des notes. Là c'est onglet famille, c'est là où il va être renseigné les 3 taux TVA. Maintenant vous voyez on a jusqu'à 3 taux TVA. Maintenant on peut pas rajouter un taux de TVA par exemple, vous voyez vous avez atteint le nombre de taux de TVA, donc on peut pas encore ajouter, et les taux de TVA sont là, et les familles qu'on a donc sont bien là, on peut les choisir là et on pourra les modifier, voyez. Donc il y a les boissons par exemple 5,5, on peut changer aussi la désignation, on peut changer le taux de TVA et ainsi de suite. Après sur onglet articles, pour le moment on a 62 articles qui sont là. Pour modifier un article, on appuie juste sur l'article et les informations articles vont se mettre dans différentes cases. Après on pourra modifier, alors par contre un produit déjà créé on ne pourra pas le modifier, vous voyez, on ne peut pas supprimer la désignation, on ne peut pas la modifier donc. Après on pourra modifier s'il s'agit par exemple de gestion de stock, par exemple ce produit il est géré en stock, donc il y a la case qui est cochée. On a un stock théorique, vous voyez, un stock minimum c'est 7, donc celui-là il a atteint son stock minimum, parce que le stock minimum 7. Son fournisseur c'est bien fournisseur 1, le conditionnement 500 parce qu'il y a 50 centilitres, donc 50 centilitres il y a combien de millilitres, donc il y a 500 millilitres. Donc l'unité de vente c'est bien le litre. Estime vente standard, si par exemple on va vendre ce produit à 0,70, on met juste 0,70, on fait modifier. La modification de l'article a bien été prise en compte, et vous voyez il a été pris en compte 70. Après on pourra supprimer un article par ce bouton. Je vous demande de regarder quand même la première vidéo, la première partie. Vous allez avoir plus de détails sur ce qu'on a regardé, parce que c'est des choses très importantes avant de passer à cette partie, avant de regarder cette partie. Maintenant on va consacrer cette partie plutôt à l'encaissement, et c'est là on va voir pas mal de choses. Alors cet onglet, alors vous voyez là c'est le caissier déclaré, c'est bien manager. Donc pour changer un caissier, donc on appuie sur ce bouton, on revient sur cet onglet, on pourra mettre excusez-moi, donc c'est le mot de passe par défaut, c'est 5x1. Valider, vous voyez le caissier il est bien je veux dire déclaré. On revient, je mets manager, comme ça on va avoir beaucoup plus de choses. Voilà.
Alors, une chose. Alors, si par exemple, aujourd'hui, on est bien le 12. Si par exemple, ce manager, elle a fait sa dernière caisse le 11, par exemple, qu'elle n'a pas fait sa fin de caisse. La fin de caisse, c'est bien là. Si par exemple, elle n'a pas fait sa fin de caisse le 11, et une fois on déclare ce caissier, par exemple, on déclare ce caissier le 12, et il va y avoir une notification comme quoi la fin de caisse n'a pas été faite la date du 11. Alors, on verra ça pour après. Je changerai la date de l'ordinateur et vous allez voir. Maintenant, on va continuer quand même l'encaissement. Alors là, on va voir le montant total des tickets. Alors ça, c'est la famille que je déclarais. Donc, vous voyez les produits qui sont affectés à cette famille. Alors, je vais essayer d'affecter encore d'autres produits, par exemple farine. Donc, j'appuie sur le produit et il va avoir les informations concernant ce produit. Je vais choisir dans quel bouton je vais affecter ce produit. Je choisis le bouton 3. Il va être affecté ici. Maintenant, je vais faire affecter. Vous voyez? Je choisis par exemple bouton 4. Je vais affecter un autre produit. Par exemple, fuvette. J'ai mis affecter. Si je veux désaffecter par exemple un produit d'un bouton, je choisis le bouton, par exemple bouton 4. Par contre, à condition que les 3 cases soient vides. Et je mets désaffecter, donc parce que ce bouton il joue le même rôle, affecter, désaffecter. Vous voyez, on voit le bouton 4 a été désaffecté. Si j'appuie sur ce bouton, vous voyez, aucun produit affecté à ce bouton. Vous voyez, si je reviens là pour encaisser ce produit, j'appuie sur le produit, elle va se mettre en encaissement. Alors j'ai une chose aussi, ça c'est un afficheur client, regardez, c'est bien celui-là que vous pouvez mettre sur un deuxième écran pour les clients, c'est un afficheur client, que le client va voir les mêmes détails que vous avez sur votre caisse, donc en temps réel, il va voir le total qui reste, le total des tickets, va voir donc s'il est un client fidèle, donc vous avez le choisir, on va voir ça dans fidélité client. Il va voir son nom, son ancien solde et son nouveau solde et la remise qu'il va avoir. Et là, il va voir vous êtes servi par le manager qui est déclaré. Vous voyez, si par exemple je change, je ferme là et je regarde qu'ici, je mets par exemple Taleb. Et si je mets affecté, là vous êtes servi par Taleb, vous voyez. Donc il va voir vraiment le... Je reviens, je mets manager. Voilà, si je regarde là, vous êtes vraiment le changement il est en temps réel. Alors on a encaissé ce produit, vous voyez cette ligne là. Là, pour trouver les produits qui sont déjà encaissés, vous voyez, il n'y a qu'un seul produit encaissé, c'est bien le cristalline. Juste, on choisit ce produit, on va avoir son détail là. Et là, c'est le nom, en gros. Comme ça, on regarde le produit qu'on a choisi. On ne sait jamais qu'on a fait une erreur. Alors là, on pourra changer, par exemple, la quantité si on veut. Par exemple, par là. Vous voyez, regardez. Je peux baisser. Donc, le minimum, ça s'arrête à 1. Donc, je peux mettre 3. Et si on veut modifier on a plusieurs modifier lignes. Vous voyez, la quantité a été modifiée, 3, le montant total. Et la même chose, le client, il va voir aussi 3 avec le montant total. Si par exemple, on veut annuler carrément le ticket, on peut appuyer sur annuler le ticket. Il va voir la même chose. Le client va voir le ticket annulé. On va encaisser encore d'autres produits. Par exemple, celui-là. Je reviens aussi celui-là. Et je reviens aussi, par exemple, celui-là. Et la même chose, le client va voir le détail aussi. Par exemple, on va appliquer une remise sur le montant total. On choisit remise, on le coche ici. Soit une remise, ça veut dire d'un montant, 1 euro, 2 euros, ça dépend de n'importe quel montant, on valide. C'est une remise, on a une liste de 5% jusqu'à 50%. Donc on appuie par exemple, on va appliquer une remise de 5% sur le montant total. On appuie juste OK. Il y a tout le ticket qui va avoir une remise de 5% avec un montant total. Et les mêmes choses, le client va voir ça aussi sur cet afficheur. Si on veut annuler cette remise par exemple, donc on appuie, on coche ici, remise sur montant total, on appuie sur ce bouton annuler la remise. Exactement, il va voir le ticket initial et la même chose, le client va voir le total exact.
Par exemple, on veut supprimer le dernier article ajouté, on appuie sur annuler ligne. Vous voyez, et le client exactement va voir la même chose. On veut par exemple annuler, on a regardé annuler le ticket. Alors, fidélité client. Par exemple, on va appuyer sur fidélité client. Là, on va voir le client, donc il n'y a aucun client. Si je vois pour ajouter donc le code disponible, c'est bien 1. Et on ajoute le client. Par exemple, on va mettre le client Taleb, par exemple. Pardon. Ou bien, par exemple, Alain, hein, juste comme ça pour faire autre chose. 83 660. Carnoul. 04 94 00 00 00. Adresse. Non. Adresse Alain. Voilà. On va juste faire ça. Fait ajouter. Le client a été ajouté avec succès. Donc c'est bien celui-là. Donc le code disponible c'est 2. Donc pour le prochain. La fidélité, juste pour voir gestion de fidélité. Donc vous voyez, pour un montant objectif pour 100 euros, le total point en affecté de 100 par exemple points, on peut modifier. On peut mettre par exemple 100 points. Pour 100 euros, on fait 100 points. La remise par exemple, pour 100 euros, on peut donner un montant de remise par exemple 3 euros. On peut modifier, on peut mettre par exemple de 50. On valide. On va voir la fidélité, on choisit le client. Vous voyez les informations de ce client. Il y a bien son code, le nom, l'adresse, je veux dire le code postal, ville et l'adresse, le téléphone et le montant d'achat. Si le montant c'est quoi? C'est le montant de ticket. Le montant achat pour le moment, elle a pas fait encore d'achat, donc son compte il est à 0. Le nombre d'achat, on va pas encore nombre d'achat. Total point il est à 0 et le total remise il est à 0. Ça c'est on coche si le client par exemple il a une remise, que veut utiliser cette remise. Par contre une fois on coche, regardez j'ai bien mis attention, il faut pas annuler le ticket après avoir coché. C'est-à-dire si le client il veut bien utiliser cette remise, mais à la fin je veux dire on va valider cet achat. Si le client il va annuler cet achat, je veux dire on va annuler son ticket, il va perdre cette remise. Donc il faut bien savoir. Ça c'est la case de dernier passage, la date de dernier passage du client. Le client aussi, on pourra aussi le chercher par son nom. On peut le chercher aussi par son nom, vous voyez. Et la même chose, il y a les mêmes informations. Ici on valide l'achat, regardez, valider l'achat. Donc cet achat a bien été pris en compte. Si on va sur afficheur client, il va voir bien son nom. Alain, 0 points. Pour le moment, parce qu'on a fait pour 100 euros, ça fait 100 points. Ça veut dire pour chaque euro, 1 point. Puisqu'on a 2,75, va bien donner la partie entière de ce montant. Donc le nouveau solde, il y a 2 points. La remise toujours à 0. Voilà. Maintenant, on va passer par exemple au règlement. Là, à 2,75, le client va payer pour 3 euros. Et là, on va rendre 25 centimes. On appuie sur OK. Alors là, le ticket il va sortir, mais en même temps, il va être enregistré. Parce que pourquoi il va sortir? Parce que j'ai mis impression activée. Je peux désactiver cette remise, cette impression avec le bouton et le ticket va pas sortir. Par contre, on va regarder juste une chose là pour le ticket de caisse que j'avais mis déjà. Regardez le ticket numéro 1. Voyez comment s'appelle l'enseigne, le nom de l'entreprise. Il y a Alain, le client, 0 points. Le nouveau solde, 2 points. La remise pour le moment 0. Le caissier, et alors juste j'annule cette parce que j'ai l'imprimante qui n'est pas. Vous voyez donc les produits, le montant, il a été réglé en espèces et le rendu ici à 25 centimes. Alors le total TVA, donc c'est pas sorti, il faudra que je regarde pourquoi. Merci de votre visite et à très bientôt. Ça c'est le message de fin de ticket. Voilà. Alors ça c'est il va être enregistré dans le dossier ticket de caisse que j'avais créé. Alors je reviens là, je reviens sur comment ça s'appelle, je regarde juste une chose. Alors je regarde juste une chose.
je reviens à ma caisse. Je reviens sur la liste de tickets. Alors la liste de tickets, c'est bien le ticket numéro 1 à cette date à 14h16. Le montant 2,75. Le vendeur c'est manager. Ça a été réglé en espèces. Je pourrais changer le montant. Par exemple, au lieu d'espèces, je mettrai carte bleue. Et là, je mets 2,75. Par contre, là, je pourrais pas mettre un montant différent. Je veux dire, le total des trois montants, il faut qu'il correspond exactement à ce montant de ticket. Je pourrais pas mettre, par exemple, à 2 euros et je valide, je peux pas. Voyez, vérifiez le montant saisi s'il vous plaît. Donc je pourrais pas mettre non plus un montant plus gros. La même chose. Par contre, le montant exact, je fais modifier. Vous voyez, il a été pris en compte. Elle a été réglée par carte bleue de 75. Si je regarde par exemple XZ caisse, si je choisis par exemple aujourd'hui, donc il va pas nous donner la taux de TVA. Il faudra que je regarde la date d'aujourd'hui. Je visualise le X caisse. Je vais avoir tout le détail. Regardez, il y a bien un client de 75. Ouais, il n'a pas compté le taux de TVA. Donc, vous voyez, il y a bien le montant de TVA de cette famille, 5,5. Le chiffre d'affaires de 75. Donc, il n'a pas compté le taux de TVA. Il faudra que je regarde pourquoi. Alors, la famille, je veux dire, alimentation 5,5. C'était le chiffre d'affaires total. Ça a été que de la famille 5,5. Donc, le pourcentage des chiffres d'affaires de cette famille, c'était bien 100%. Alors, le montant déclaré par l'application, c'est 2,75 carte bleue. Et regardez là en rouge, il manque 2,75 en rouge. Ça veut dire qu'il y a une différence de moins 75. Pourquoi? Parce que j'avais pas encore fait ma feuille de caisse. Je peux imprimer aussi ce X caisse. Si je mets comme ça, je choisis, je peux créer un dossier. Et je l'appelle X caisse. X caisse et je mets OK. Là, il va être enregistré. Là, je vais pas l'imprimer. Si je peux imprimer, je peux imprimer. Mais là, je vais pas imprimer. Et pour regarder ce X caisse, je regarde sur X caisse là. Je regarde X caisse des managers des mardi 12 septembre. Ça veut dire d'aujourd'hui. Et là, je vais voir le détail exactement au format PDF. Vous voyez. Voilà. La devise utilisée est bien l'euro. Je reviens à ma caisse. Z caisse. Alors le prélèvement, je regarde avant de voir Z caisse, je regarde gestion prélèvement. Alors regardez, aujourd'hui, j'ai pas encore fait des prélèvements. Là, aujourd'hui, je choisis le manager. Si je valide, non, ça c'était un ancien prélèvement parce que j'avais fait un, je veux dire, ce matin de bonne heure, j'avais fait un prélèvement. Alors ça c'était d'aujourd'hui parce que je fais le total. Si je fais par exemple Taleb, est-ce qu'il a fait des prélèvements? Donc aucun prélèvement n'a été effectué pour cette date et pour ce qui-ci. Voilà. Alors je vais faire juste manager. C'est toujours pareil. Par contre, je vais effectuer un prélèvement pour cette. Je vais aller voir gestion tiroir. Là c'est pour le fond de caisse. Si j'ai un fond de caisse par exemple, je vais faire 40 euros. Je valide, j'aurai un ticket qui sort avec un ticket de caisse, avec un fond de caisse, pardon. Là c'est pour faire des entrées-sorties d'argent. S'il s'agit d'une entrée d'argent, donc on va mettre le montant, on va mettre entrée. S'il s'agit d'une sortie d'argent, on va mettre le montant mais sortie. Par contre, l'entrée d'argent, elle peut être effectuée par deux utilisateurs, manager et le deuxième utilisateur. Par contre, la sortie peut être validée que par le manager. Parce que je vais annuler cette impression. Par contre, je veux dire, le deuxième utilisateur, il a un accès limité, il ne pourra pas faire sortir d'argent. Voilà. Pour la fin de caisse, elle est bien là. On pourra utiliser par exemple, je veux dire, les montants. Par exemple, il y avait 2. Il y en avait par exemple 2. On peut faire ces deux-là. On fait prélèvement. Opération effectuée correctement. Là, il va avoir un ticket avec le détail de ce billet-là, plus les cartes bleues et chèques que l'application a déclaré. Si je fais équiter, je reviens vers XZ, je fais gestion, je choisis la date d'aujourd'hui, je fais manager. Là, j'ai fait, on a des 60 euros. Normalement, on doit avoir 260 espèces et 275 cartes bleues.
Exactement, c'est bien le montant. Donc 260 espèces et 275 cartes bleues, c'est le montant que l'application a déclaré. En fait, c'est la vente. Et là, on quitte. Alors pour le Zcash, ça c'est le Zcash entre la dernière date où on a fait le Zcash et maintenant. Donc on fait Zcash. Elle est en train de calculer pour les deux utilisateurs. Voilà. Alors la dernière fois où j'ai fait le Zcash, c'est bien le 12, ça veut dire aujourd'hui, mais c'était à 13h22. Et le 12 aujourd'hui, c'est à 14h22, vous voyez. Donc manager, c'est bien 0. Ah oui, c'est normal parce que j'avais modifié la date sur l'ordinateur. Donc c'est normal qu'il y a 0. Mais bon, ça sera comme ça le détail des deux utilisateurs, donc le deuxième et le premier, avec le détail de chiffre d'affaires, je veux dire le total, je veux dire de chaque famille, le total de chaque TVA. Et on a un message, le dernier Zcash a été effectué par manager le 12/9 à 13h22. La devise utilisée est bien l'euro. Et après, on nous demande si on veut imprimer ce ticket de caisse ou pas. Donc, on va pas imprimer. Les statistiques de vente, la même chose. On appuie pour voir, par exemple, entre le 12 et le 12. Donc, pour aujourd'hui. On fait voir les statistiques. Vous voyez, donc c'est bien les produits qu'on a vendus. Alors, c'est normal qu'elle n'a pas fait, donc il y a un petit souci au niveau de taux de TVA. Je vais regarder ça. Mais le chiffre d'affaires, c'était bien de 75. Si je choisis, par exemple, par utilisateur, par exemple, le deuxième, donc il n'a pas fait d'achat. Donc, si on voit les statistiques, aucune vente pour ce utilisateur. Okay. Aucune vente. Si je choisis, par exemple, je supprime, mais je choisis, par exemple, ce produit Enchoyade, je vais avoir les statistiques et même la quantité des produits. Vous voyez, donc c'était le chiffre d'affaires 1,80 et la quantité vendue bien 1 pour cette date. Le taux de TVA, donc c'est normal, elle n'a pas été comptée, donc il faudra que je regarde ça pourquoi. Donc voilà, donc je reviens vers caisse. Alors, on peut verrouiller cette caisse, donc on appuie juste sur verrouiller. Vous voyez, je peux pas accéder à l'application. Par contre, pour déverrouiller, on tape le mot de passe. Excusez-moi. Alors, juste, je vais mettre par exemple le mot de passe qui correspond à cet utilisateur validé. Maintenant, j'ai accès à l'application. Alors, ça c'est, on a dit l'impression est non activée, donc le ticket va pas être sorti même si je fais des encaissements. Pour par exemple faire, regardez, ça c'est pour les quantités. Là c'est un par défaut, je peux faire une quantité deux fois, j'aurai la quantité, je peux supprimer, je peux faire 12 par exemple ou bien 13 fois, et je peux continuer à mettre par exemple un mode, je veux dire un G-code, soit faire entrer par le clavier, soit appuyer par OK. Sinon je pourrais mettre aussi par exemple deux fois et j'ai choisi le produit qui existe par exemple là. Vous voyez. Alors je peux aussi appliquer une remise sur ce produit, donc je le choisis ici et je choisis par exemple une remise par exemple de 5%. Je mets OK. Vous voyez, 5% sur ce produit. Et la même chose, quand j'ai dit le client, il a toujours le même détail que vous avez. Je peux annuler cette remise pour ce. Alors, je vais faire une chose. Je vais rajouter par exemple un autre produit. Là, je peux annuler la remise sur ce produit. Donc, je choisis le produit. Et là, je vais annuler cette remise maintenant. Vous voyez, la remise a été annulée. Donc, pour annuler la remise d'un produit, donc il faut le choisir ici. Et pour annuler la remise effective sur tout le ticket, il faut cocher ici et appuyer sur annuler la remise. Alors, maintenant, on a regardé ça. Ça, c'est bon. Alors maintenant, on va essayer de faire par exemple des produits en promotion. Donc déjà, on va regarder la liste des articles. Est-ce qu'il y a des produits en promo? Donc il n'y a pas. On va essayer de mettre des produits en promo.
Par exemple, aujourd'hui, on va mettre par exemple ce produit, ou bien celui-là. On va le mettre en promotion 1,20 €. Mais à la date d'aujourd'hui, le 12, et qui finit le 16 par exemple. Voilà. Elle est en train de faire son travail, de tresser. Voilà, maintenant regardez, il passe 1,20 €. Si je vais sur étiquette, je vais voir, elle est en promo, vous voyez. J'appuie sur le produit, elle va se mettre 1,20 €. Donc à partir d'aujourd'hui. Si je regarde sur panier de promo, elle est bien mise ici sur cette liste, mais avec une situation début promo. Donc pour avoir une étiquette, juste j'appuie sur le produit, il va se mettre là, vous voyez. Donc ça, si on l'a regardé dans la première vidéo. Donc on va voir le produit. Alors vous voyez, je peux effacer. Je reviens, c'est bien l'enchoyade. Si je reviens sur la caisse, je regarde sur alimentation. Vous voyez le produit, il est passé automatiquement sur le bouton avec un produit de promo, 1,20 €. Donc j'appuie sur le produit, il va passer 1,20 €, vous voyez. Donc il passe en promotion aujourd'hui parce qu'il est 1,20 €. Donc je peux annuler ce ticket. Qu'est-ce que je vais faire encore? Alors on a dit, elle est, vous voyez, 1,20 €, il est en promotion. Si je, par exemple, je reviens à l'article en choyade et j'annule cette promotion parce qu'on est aujourd'hui le 12, on va mettre par exemple, il commence sa promotion à partir de 13, ça veut dire à partir de demain. Ça veut dire aujourd'hui il ne sera pas en promotion. Regardez, valider la promo, bien sûr. Vous voyez, il est revenu en 80. Donc la promotion, il n'est pas. Par contre, si je mets... non, c'est pas ça. Je reviens sur caisse, je regarde là. Et vous voyez le prix normal, 1,80. Mais par contre, demain, il passera à 1,20 € et le bouton, il va devenir automatiquement avec le prix à jour. Avec le prix de la promo. Si voilà, regardez, le prix passe à 1,80 € aujourd'hui. Donc ça, c'est... Ça, on a regardé ça, on a regardé le règlement, on a un peu regardé tout. Une chose aussi, alors si j'annule le ticket, ce bouton, vous voyez, il n'a pas d'utilité parce qu'il n'y a pas de produit choisi. Si je choisis un produit, par exemple celui-là, et je choisis le produit là, je pourrais regarder, vous voyez, je peux faire ce que je veux. Voilà. Et pour modifier, juste à modifier ligne. Et la modification qui a été prise en compte. Une chose aussi, donc ça c'est annuler le ticket. Si on veut par exemple faire un retour, on peut faire un retour. On a le produit, on peut faire un retour de deux produits. On a deux produits. Si on fait juste un retour d'un produit, on met alimentation. On va mettre par exemple celui-là. Donc il passe en moins, ça veut dire que on doit, je veux dire, ça c'est un remboursement. On pourra encaisser d'autres produits en plus si on veut. Vous voyez le montant, il prend par exemple celui-là. Je peux mettre par exemple de celui-là, au lieu de taper un autre produit, je pourrais mettre par exemple 2. Je fais modifier ligne et le client reste à régler 1,25 €. Vous voyez là, la même chose, reste 1,25 €. Voilà, annuler le ticket, on va l'annuler. Une chose aussi, donc on peut, ça c'est l'alimentation 5,5, donc c'est une famille de l'alimentation 5,5, mais par contre on peut affecter d'autres produits d'une autre famille à cette famille. Donc ça, il n'y a aucun problème. Donc si on peut utiliser par exemple une famille ici qui, je veux dire, où il y a différents produits, où il y a des produits différents de chaque famille, comme ça au moins juste pour avoir un accès, je veux dire, rapide, au lieu de passer par famille et famille, on accède par famille. Donc on a c'est les mêmes produits qu'on a sur la famille et seront sur cet onglet. Si on fait onglet famille, vous voyez cette famille, il n'y a aucun produit. Si on fait celle-là, il n'y a aucun produit, et la même chose, il n'y a aucun produit. Et si on appuie sur une famille, regardez, aucune famille est affectée à ce bouton. C'est la même chose pour les... Si on appuie là, aucun produit affecté à ce bouton. Oui. Donc vraiment il y a pas mal de choses très intéressantes.
On a le X. Alors, par exemple, là, on est aujourd'hui le 12. On n'a pas fait la fin de caisse. Vous voyez, si vous avez regardé, on n'a pas fait la fin de caisse. On a fait que des prélèvements. Mais on n'a pas appuyé sur le bouton valider la feuille. On n'a pas encore validé la feuille. Donc, on va essayer de changer la date de l'ordinateur. On va mettre aujourd'hui le 13. Alors, on va quitter carrément. On va quitter l'application. Vous allez voir. Donc cette application, je veux dire, on a déclaré le manager pour la date du 12. On va quitter l'application. On va changer la date sur ordinateur. On va mettre 13. Voilà. On va mettre la date du 13. On va mettre OK. OK. Donc vous voyez, on est bien le 13. J'accède à l'application à nouveau. Voilà. Je choisis manager. Je mets la date d'aujourd'hui. Normalement, je dois avoir un petit message, bien notification, comme quoi la fin de caisse n'a pas été faite, la date du 12. Non, elle n'a pas accepté. Pourquoi? Pourtant, j'avais bien fait. Alors, j'essaie de faire une chose. Si je choisis la date, non, c'est pas ça. Je fais la gestion de prélèvement, je mets la date de 13, je me choisis manager, je mets valider. Aucun prélèvement n'a été effectué pour. Voilà, c'est bien fait. Je regarde. Alors, je suis à vous tout de suite. Alors maintenant, je vais essayer de faire, de changer quand même la date. Je quitte. Je quitte l'application et je vais changer de date. Alors, je change de date ici. Je vais mettre la date du 14 pour voir si ça marche ou pas. Je vais essayer de... Voilà. La fin de caisse n'a pas été faite pour la date des 13. Voyez? Voyez, donc là, la fin de caisse, parce que j'ai pas fait la fin de caisse le 13. Donc je peux faire une chose. Il faudra que je revienne là. Je fais la fin de caisse. Et je mets la fin de caisse de la dernière fois. Si j'avais rien à déclarer, par exemple, j'ai pas fait de caisse. Parce que une fois on déclare le caissier, donc il va prendre en compte la date on a ouvert je veux dire la session au nom de ce caissier. Donc il faut bien faire la caisse, fin de caisse à fin de journée. Si on n'a pas fait d'encaissement, on va aller juste la feuille de caisse et va passer comme on l'a fait. Maintenant, si je reviens là, on fait la date, par exemple le 13. Visualiser.
Donc on n'a pas fait d'encaissement le 13, vous voyez, on n'a pas fait d'encaissement. Prélèvement, alors si on fait le 13, choisir, non pardon, c'est le deuxième, le premier. Donc vous voyez, on n'a pas fait aussi prélèvement. Si je choisis la date du 12, là on a fait la date bien des prélèvements du 12, voilà. Ça c'est bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Une chose aussi très importante que je devais vous montrer, vous voyez par exemple une famille, regardez. Là maintenant, je veux dire l'entreprise, c'est pas, on n'est pas auto-entrepreneur, donc elle n'est pas cochée. Donc la famille, ils sont bien, chaque famille a son taux de TVA. Si par exemple je choisis, je coche comme quoi je suis auto-entrepreneur, donc si je reviens à famille, tous les taux de TVA passent à 0. Maintenant, je pourrais, même le taux de TVA 0, il n'est pas pris en compte. Je peux choisir par exemple la famille 5. Je peux la modifier, par exemple la mettre épices, par exemple. Alors, épices, je peux la modifier. Vous voyez, elle a été modifiée. Pourquoi? Parce que le 0, elle est maintenant reconnu comme taux de TVA, parce que même s'il n'est pas, même s'il fait pas partie de ces 3 taux de TVA. Pourquoi? Parce que on est entrepreneur. Si on décoche là, voyez voir, regardez. Alors, par contre, le boisson revient avec son taux de TVA, mais épice, parce qu'elle a été modifiée, elle est restée avec son taux de TVA. Donc, on fait attention, on choisit épice. Si je vais modifier maintenant avec son taux de TVA et je mets notre famille, elle va pas être prise en compte parce que le 0 maintenant il n'est pas reconnu comme taux de TVA. Voyez, vérifie le taux de TVA. Par contre, si je reviens et je mets son taux de TVA à 5,5, là maintenant il va être pris en compte. Voyez, le taux de TVA a été pris en compte. Donc vraiment c'est quelque chose de très très puissant et qu'il reconnaît s'il est par exemple on est auto-entrepreneur, donc il va prendre en compte que les 3 taux de TVA. Pardon, s'il est je veux dire auto-entrepreneur, donc tous les taux le taux de TVA vont devenir à 0%. Et là on pourra même modifier avec un taux de 0, un taux de TVA à 0. Par contre, si on n'est pas auto-entrepreneur, il va prendre en compte la modification que le taux de TVA choisi, il fait partie de ces 3 taux de TVA. Voilà, donc ça c'est aussi très important. Donc je tiens quand même à vous le montrer. Les taux de fournisseurs, ils sont bien là. L'utilisateur, on a regardé. L'encaissement, étiquette, article. Donc on a regardé un peu tout. Voilà. Donc après, il faudrait juste que je regarde le taux de TVA, pourquoi ils n'ont pas été pris en compte. J'essaie quand même de regarder donc ici d'autres produits. Alors j'encaisse par exemple 3 fois. Je mets ce produit par exemple. Je mets encore 2 fois un autre produit. Je vais faire règlement. Je règle par carte bleue. Je fais OK. Donc elle est en train d'imprimer. Pourquoi? Parce que voilà, parce que par défaut quand j'allume quand j'ouvre l'application, elle se met automatiquement par défaut en impression activée. Normalement là elle demande l'impression. Si je regarde le ticket, ticket de caisse, alors le deuxième ticket, normalement on va voir le TVA. Là il n'y a pas de client parce qu'on n'a pas choisi de client. Le ticket numéro 2, il y a le total à payer 5 €, le carte bleue. Et bien le total TVA 0,26 avec un total, pardon, juste je supprime ça, et TVA à 5,5 0,26 et le message merci de votre visite et à très bientôt. Alors ce ticket il est au format A4, pourquoi? Parce que moi j'ai l'imprimante, par défaut c'est une imprimante au format A4. Par contre si on a une imprimante ticket thermique, une imprimante de caisse, le ticket va être au format ticket de caisse. Voilà. Et je veux dire, les tickets sont être aussi enregistrés. On pourra aussi les imprimer directement
par ce bouton. Donc là, l'impression est activée, donc on peut imprimer le ticket après le règlement. Et pour ne pas imprimer un ticket, on peut désactiver cette impression par ce bouton. Voilà. Donc je pense qu'on a un peu regardé tout. Alors je vous conseille quand même de revenir sur la première partie bien la première vidéo pour regarder un peu le détail de réception marchandises, l'importation d'articles, liste d'articles, les commandes, détail d'inventaire, comment fixer un inventaire, comment regarder les détails de réception, comment mettre un appelé, je veux dire un promo en place, comment démarquer un article, une casse, un vol par exemple, ou un produit périmé, donc ça veut dire le déduire des stocks, de voir les détails. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Je vous rappelle que cette version que je viens de montrer, c'est une version finale qui est destinée à cette enseigne. Donc pour avoir cette version, si quelqu'un qui est intéressé, il pourra m'envoyer par mail l'enseigne et le payer et les mails. Cette version elle est payante, donc le prix il est à 59 €. Donc 10% de ce montant il va être versé à des associations qui s'occupent des gens malades de cancer. Après ça me permet aussi de faire des mises à jour. Les mises à jour seront gratuites pour cette version. J'ai mis quand même dans la désignation de la vidéo une version d'essai limitée à 10 articles où vous aurez la possibilité de modifier votre enseigne à votre goût, sauf si que vous pouvez pas faire plus de produits. Vous n'aurez pas la possibilité d'importer des articles. Donc cette importation elle est valable que pour cette version finale. Voilà. Donc je pense qu'on a un peu regardé tout. Donc je vous souhaite bonne chance, bon courage, et si vous avez des remarques ou des suggestions à faire, donc laissez-moi vos commentaires, et je vous conseille aussi de s'inscrire, de s'abonner plutôt dans ma chaîne, comme ça vous aurez je veux dire toujours des nouvelles, des mises à jour. Donc je pense là maintenant on a de quoi travailler pour les gens qui veulent quand même travailler avec des choses simples et puissantes. Et voilà, je vous souhaite bonne journée, bon courage, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et voilà, je vous souhaite bonne journée, à bientôt, merci.